monté dans plein de caisses. Plein de caisses différentes, des prépas, des grosses, des petites. Cette caisse me donne des sensations que j'ai jamais eues dans une autre caisse, frère. Là, les gars, je vais vous dire tout de suite, ça va être insolent ce que vous allez voir. Vraiment, hein, vraiment insolent. Regarde-moi ce caraï, frère. C'est plus une marmite, là, frère. Tout est caché. Hein. Tout est caché. Tout est caché. Je peux te dire, il peut aller essayer avec des bagnoles de 700 chevaux. 700 sans problème. Oh Seigneur! Ça fait peur. Enfin, moi, je peux te... Ah, non, mais ça fait peur. Parce que tu vois que la voiture, tu vois, elle fait... Salut les runners, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet Saxo VTS Turbo, un projet monstrueux préparé par Dom Compétition. On vous présente ça tout de suite dans l'émission. Les amis, on est avec le frérot Daniel. Ça va mon coq? Ça va bien. Alors Daniel, explique-nous un petit coup le projet donc, sur ce Saxo. Donc, c'est la Saxo de mon fils. Ouais. Il est décédé le 19 septembre 2021 en métropole, en Ariège plus précisément. Ok. Et c'est une voiture qu'il avait achetée, on va dire presque en épave. Le moteur était à terre et tout. Il a remonté. Juste avant de nous quitter, il avait pu refaire la voiture comme vous la voyez là. Ouais. Enfin, mais en version Atmo. Et le truc, c'est qu'il avait juste eu le temps de la faire rouler un peu, mais il n'avait pas entièrement fini le projet. Il voulait finir sa voiture, la monter en full Atmo, c'est-à-dire avec toutes les grosses pièces qu'on pouvait avoir en Atmo. Ouais. Chose qu'on a pu faire. Et après, son autre souhait, c'était de la mettre en turbo ensuite. Donc, la passer en turbo. Voilà, la passer en turbo. Donc voilà, ça nous a pris un an pour faire tout ça, avec l'aide de notre ami Dali. C'est lui qui a fait toute la préparation. Déjà un grand merci à lui parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Je m'y connais beaucoup en Atmo, mais en turbo, avant ça, c'était pas vraiment mon truc. Donc, avec Dom, on avait déjà contacté Eric Modali pour faire quelques petites mises au point. Donc, Dali connaissait déjà Dom. Et puis, dès quand je lui ai fait part du projet, tout de suite, il m'a dit, tu sais, voilà, on va faire ça proprement, calmement, doucement, et on va prendre notre temps. Donc, comme j'ai dit, ça a pris un an. Et Dali a fait un boulot de fou. Un boulot de dingue, comme d'hab. Un boulot de dingue, et la machine, c'est... Voilà, voilà, ce qu'il a fait pour moi, c'est dingue. Enfin, il faut être dedans pour comprendre. Sentir, voilà. C'est ce que tu vas nous montrer, puis on va aller l'essayer. Donc on est sur une base de Saxo VTS. Oui, c'est ça. Année 2001. 2020. Voilà. Ah, frérot, ça va être chaud. 2020, oui, excuse-moi. Donc Saxo VTS de 2001. Donc on rappelle les Saxos, il y a 3 phases de Saxo. Là on est sur la phase 3. C'est ça. C'est la dernière phase de Saxo. Voilà, c'est la dernière phase. Voilà. Ok. On est sur une VTS, donc c'est un 16-16. C'est ça. Ok. À la base, ça fait 120 chevaux. 120 chevaux, c'est ça. Les Saxo VTS. Et là, aujourd'hui, on est sur une prépa qui
avoisinerait facilement les 400, voire plus. Ouais. 400 c'est sûr. Ouais. Après le reste, je pense que le banc nous le dira. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on n'a pas encore expliqué dans cette émission, c'est qu'on va faire un passage au banc de la Saxo, hein, comme maintenant ça va être l'habitude à chaque émission, pour prouver ce qu'on annonce dans ces vidéos-là. Donc il y aura un passage au banc qui va être fait sur la Saxo. Là aujourd'hui, on fait une présentation, on fait un essai aussi de la Saxo. Et dans la seconde partie de cette phase sur la Saxo, on fera des draguis et un passage au banc. Donc ça, c'est à suivre sur la chaîne, bien sûr. Donc là, on part sur la présentation donc, de la voiture. Donc en termes d'esthétique, esthétique, il n'y a pas grand-chose à dire, hormis l'autocollant que le fiston Damien a fait. Il y a juste les jantes Sparco en 16 pouces. Et puis les freins, c'est des freins en 288 mm de Zantia. C'est des freins de track day, c'est-à-dire qui sont faits pour rouler sur circuit. Avant, j'avais les RC en 263 qui freinaient très bien, mais qui se voient aller très vite aussi. Donc là, tu es passé en 288. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure, hein, ça gueule pas mal, hein, ça couine. Hein. Il est un peu plus épais aussi. Voilà, donc il fait 28 mm. D'origine, je crois que c'est du 23. Donc voilà, ça freine et ça couine un peu. Et ça couine un peu, comme disait Damien tout à l'heure, on aime les choses qui couinent. Voilà, c'est ça. Après, les étriers, c'est des étriers de 406 V6. Ça on le retrouve souvent, hein, notamment sur les prépas. Hein, les étriers de 406 V6, on le voit souvent aussi sur les HDI, hein, notamment. Voilà, c'est une valeur sûre. Quoi. Donc voilà, niveau esthétique, voilà, c'est tout. Et sinon, c'était... Ok, donc on a une ligne en combien de millimètres là? Elle est en 76. 76 mm, donc ça gueule un peu quand même. Elle est assez silencieuse quand même pour une ligne de... C'est vrai que quand tu la vois passer, tu n'imagines pas tout ce qu'il y a là-dessous. Voilà, c'est ça. Nous, c'est ce que Dali a voulu faire aussi, c'était un slipper. Un slipper, un truc discret. Voilà ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas un truc qu'on tape à l'œil. Donc, il n'y a pas de découpe du pare-choc pour que l'échangeur, quitte à perdre un peu en performance, le fait que l'échangeur soit un peu caché. Mais voilà, on voulait un truc... Un vrai slipper, mais qui a toute la patate, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as l'échangeur tout en bas. C'est vrai que l'échangeur, tu ne le vois pas plus que ça. Il reste quand même assez discret. Franchement, elle passe crème. Hein. Et juste devant l'échangeur, tu as un petit radiateur d'essence. Un petit radiateur d'essence. Voilà. Là, quand je la vois comme ça, j'ai envie de te donner le contrôle technique. Tu vois. Là, je te le donne, le CT. Tu vois, ça passe. Là, tu parles de tout. Là, je suis gendarme, je t'arrête, je te laisse repartir, frérot. Tu vois. Là, ça va. Franchement, ça va. Bon, allez, montre-nous la bête. Alors, attends. Intérieur, les gars, pour vous prouver que c'est vraiment un slipper, c'est que même à l'intérieur, hormis le petit volant OMP que tu nous as mis. C'est ça, c'est un volant que m'a offert le fiston Damien. Parce que l'ancien de Dominique, ça commençait à... Il n'y a même pas de manomètre? Ah si, il est planqué, frérot. Voilà, il y a mano AFR et mano température d'eau. Pression turbo aussi. Donc tout le reste est sur téléphone, c'est pas là. Ah, tu gères par une appli? Voilà, c'est ça. Avec quelle appli tu gères? C'est un peu comme si du MaxCQ, mais là c'est pour un link. Voilà, donc tout est caché. Tout est caché. Tout est caché. Donc en gros, tu as ton manomètre, toutes tes autres informations en fait, de l'écu sont sur ton téléphone. Et après, pour les autres trucs que j'ai pas, il y a des sécurités. C'est-à-dire il y a des sécurités pour la température d'huile, sécurité température d'eau, pour que ça coupe comme ça. Si jamais il y a un souci... Il n'y a pas de casse. Pas de casse. Ok. Bon, le nerf de la guerre, les gars, je vous le dis tout de suite, hein, le nerf de la guerre, il est là, frère. Le nerf, là, les gars, je vais vous dire tout de suite, ça va être insolent ce que vous allez voir. Vraiment, vraiment insolent. Regarde-moi ce caraï, frère. C'est plus une marmite, là, frère. C'est là. On peut faire une paille là-dedans, gros. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un turbo précision. C'est un turbo précision? Ouais. C'est beaucoup... qu'ils utilisent beaucoup aux États-Unis pour les dragues. Voilà, c'est qu'on est à La Réunion, là, quand même. Mais les stats... les stats, c'est pas loin, tu me diras, ça se fait facile. Avec l'avion, maintenant, ça va. Oui, je suis bien placé pour en parler. Alors, donc du coup, on a ici, les gars, une prépa de barbare.
je sais pas quoi dire en fait. Quand je regarde la prépa, je sais pas quoi te dire. Honnêtement, hein, c'est ce travail d'Ali comme. C'est le travail de Dali. Voilà, on peut dire ça déjà. C'est la voiture de Dom, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Dali qui a fait tout le boulot de ouf, collecteur sur mesure. Ah ouais. Voilà, oui, c'est le collecteur qu'il a fait lui-même. Ok. Voilà, donc Westgate Tial. C'est un travail de ouf. Alors, qu'est-ce qui est resté d'origine? Il n'y a rien qui est resté d'origine là. Non, ce que tu as juste, c'est le bloc moteur, le bloc, voilà. Et le bloc, rassure-nous, tu l'as forgé, hein? Oui, le bloc il est forgé de haut en bas. Ouais. Par contre, je tiens à préciser que c'est toujours un 500. C'est-à-dire code. T'as pas usiné, voilà. Non, rien. Code d'origine parce que c'était notre leitmotiv à Dominique et moi, c'était de montrer ce qu'on est capable de faire avec un 500. Oui, c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. C'est qu'à la base, Dom, lui, ce qu'il voulait, c'était montrer jusqu'où on peut pousser un Atmo. Ouais, mais nous, on voulait rester en 500. Voilà. Parce que là, sur la première prépa que Dom avait faite là-dessus, donc en Atmo, des 120 chevaux, tu étais monté à 180 chevaux. C'est ça. Voilà. Ensuite, Dom voulait grappiller encore quelques chevaux, on va dire une vingtaine de chevaux. Voilà, c'est ça. Mais après, on s'est rendu compte que l'investissement qu'il fallait pour passer de 180 à 200, l'investissement il est énorme parce que là, il te faut le vélo forgé, tout le contenu que presque une voiture de... Oui, une rallye quoi. Voilà. Donc c'est la grosse étape où... C'était en gros que vous alliez partir sur une prépa rallye quoi. Voilà, c'est ça. C'est la grosse étape où peu de gens osent y aller. Donc c'était en gros mettre 3 ou 4 000 euros pour gagner 20-30 chevaux. Quoi. Voilà, ça c'était mettre des sous là et en sachant que nous on voulait faire le setup en turbo après, donc on s'est dit on s'arrête là et on passe au setup turbo. Voilà, donc la décision de passer en turbo est plus radicale puisque là forcément vous avez gagné... le triple de la puissance. 300 chevaux de plus. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là-dessus, on a donc un bloc forgé qui est resté stock. Hein, donc on explique bien qu'il n'a pas été usiné, il n'y a pas eu on n'est pas passé en 1800, on est toujours sur du 1600. Donc on a un turbo surdimensionné là-dessus. Bon, tu vas pas nous donner la dimension du turbo, je suppose. Non. Ça reste ton petit secret à toi. C'est un turbo précision. Je pense qu'avec la grosseur de... Oui, non, avec la grosseur, on a compris que tu en as une grosse, Dom, aujourd'hui. Franchement, voilà, on va pas se mesurer à ça. On a les bobines, forcément. Oui, les bobines R8. Ouais, il y a des Abacam spécifiques turbo. C'est quoi comme Abacam là-dessus du coup? C'est des Abacam turbo. Ouais, des Abacam turbo. Et on va juste dire que c'est des... Ok, le gars est coquin, le gars te donne pas toutes les infos, attention. Ok. Après, il y a bien les pistons, bien sûr, forcément, vu que c'est forgé, les coussinets Trimétal. Et puis les pattes secrets d'Ali dedans. D'accord. Ok, donc pour revenir donc sur cette prépa, les gars, donc voici, franchement, là on a un joli radiateur. Donc c'est un radiateur de Mitsubishi Evo. Donc je voudrais remercier Monsieur Grégory Dolphin, puisqu'il a fait les modifications pour le radiateur. C'est une grosse Westgate externe aussi là. Oui. Il faut que ça décharge. Faut soulager un peu quoi. Voilà, c'est ça. Et là, le seul truc qui est restrictif là, c'est le papillon. C'est un papillon de Clio RS qui fait, je crois, 60 mm. D'accord. Il faut savoir que les gros prépas en Atmo, c'est le papillon qu'ils mettent dessus. D'accord. Et là, moi, je suis en turbo. Donc, logiquement, je dois passer sur du plus gros. Mais tu penses que voilà, aujourd'hui, lui, il te limite un peu? Non, mais on va mettre un papillon électronique ensuite. Pour mieux gérer la voiture aussi. Ensuite, ce qui est restrictif aussi encore là-dessus, c'est l'admission. C'est l'admission de VTS en alu. D'accord. D'origine Saxo, c'est en plastique. Et disons que pour la puissance que nous on veut viser, il serait mieux de mettre un plus gros. Voilà, donc, mais là pour l'instant, ça fonctionne. C'est juste que plus tard, si on veut aller chercher un truc, il y a encore des choses à faire, il y a des évolutions. Donc là, on est quand même sur un magnifique projet à l'heure actuelle, clairement. Tu avais déjà fait une vidéo avec JP, mon pote Julien, où tu avais présenté déjà ta Saxo sur YouTube, notamment à l'époque, elle était en Atmo. Oui, il y avait la mienne et celle de mon fils. Voilà, c'est ça. Les deux étaient en Atmo. Ok, et big up Julien en passage. Et aujourd'hui, donc là, du coup, on est sur une prépa turbo.
Alors moi ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'aujourd'hui déjà on a une belle prépa. Tu m'as expliqué par la suite ce que tu vas faire sur cette caisse, notamment un changement de boîte. Oui, parce que là on est sur une boîte BE, le montage traditionnel que les gars font en montage turbo. Mais les BE, ils ont un peu leur faiblesse aussi, tu vois, comme dire jusqu'à 400 chevaux, ça contient bien. Il y a une fragilité, effectivement. Voilà, là on commence à monter un peu plus. Donc nous, on a les capacités de pousser plus loin la puissance, parce que là on est sur du 1/5 pour son turbo, et on peut aller bien au-delà, mais... Ouais, parce que tu m'as dit que tu pouvais monter jusqu'à 3 bars. Oui, mais le bloc il encaisse 3 bars. Là, bon, on pense pouvoir y aller tranquille jusqu'à mon 2 bar 5. De bar 5 comme ça. Mais je pense que si on fait ça, la boîte... elle va voler en l'air. En fait. Voilà. Donc pour l'instant, elle marche bien, elle est fiable, donc on pousse pas plus que ça, parce qu'à chaque fois, on la pousse un petit peu plus, on a vu qu'elle est protéinée, mais là on... Il y a un moment où ça va tordre. Hein. Voilà, donc vaut mieux pas pousser, parce que c'est une voiture, parce que c'est un délit. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi ça va, comme délit, ça va, c'est tranquille. Moi je roule tous les jours avec, je vais travailler avec. Donc voilà, donc c'est une voiture, parce que c'est ce que Dom voulait, lui il voulait que sa voiture roule, c'est pas une voiture juste pour mettre pour le run, et puis voilà. Donc, pas comme moi, une voiture qui roule quasiment jamais, quoi. D'accord, une caisse qui roule tous les jours, mais qui marche. Moi ce que je veux, c'est que là-haut, qu'on arrive à accomplir ce que lui il voulait, tu vois. Donc voilà. Mais je pense qu'il est fier de vous, honnêtement. Je pense que de là-haut, il doit être fier de vous, parce que toi, avec ton garçon, vous avez assuré grave sur l'évolution de la voiture. Oui, nous on essaie de faire de notre mieux, tu vois. Il y a ton fils, depuis tout à l'heure, il est là, viens un petit coup, mon frère. Viens là, tu coques. Là, oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Daniel, tu vois, mais on parle pas de Damien. Donc Damien, speak in the tooth, qu'est-ce que tu vas nous raconter un petit peu? Je sais pas, est-ce que je parais grand en regard de... Frère, tu prends toute la caméra là, c'est bien, c'est bon. Comme Carcasse, ça. Ouais, bien, tu vois, je peux même zoomer, tu vois, regarde, on voit bien les pecs et tout, frère. Bon. Alors, Dame, qu'est-ce que tu vas nous raconter toi un petit peu sur ce projet? Pas beaucoup. Après, à vrai dire que moi, en tant que grand frère, on va dire que j'ai pris l'initiative après son départ, et même un peu avant, de mettre son nom, d'essayer de mettre son nom au plus haut. Parce que moi, à mon avis personnel, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire, certes, mais après, il n'a pas brillé comme il le voulait, comme il l'espérait. Donc, mon but, c'était de remettre un respect sur le nom de Dom Compétition. Après, lui, il voulait se faire connaître un peu de tous, se faire connaître la marque, le nom Dom Compétition dans le monde de la pousse, dans le monde de l'automobile aussi, passionné d'auto. J'ai essayé de mettre mon grain de sel dedans après son départ, histoire de décaler le point final, qui est l'événement tragique. Et entre ça, on a fait un ratio avec des amis qui m'ont donné un très gros coup de main. Après, il y a eu un tour de l'île, un second, et il y aura un troisième. Et après, voilà, au quotidien, toujours essayer de faire des petits trucs pour faire en sorte à ce que les gens savent c'est qui Dom Compétition. La mémoire de Dom Prépa est toujours là. Toujours. Est-ce que vous avez pour projet de mettre la saxo sur la piste? Exactement. Ok, donc on vous verra dans l'avenir peut-être sur Félix Guichard aux 200 mètres. Ça, dès qu'on aura mis la boîte pour avoir un truc de fiable. Parce que là, si on y va, c'est pour prendre un départ et péter la boîte sur la place. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On va fiabiliser, mettre la boîte, bien fiabiliser tout ça. Et voilà. Ok, ça marche. Bon, moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on aille essayer la saxo. Parce que j'ai bien envie de voir comment elle arrache sa mère. Non, en fait, elle n'arrache pas sa mère. Le père, la mère, la grand-mère. Ok, allez, c'est super. Moi, je dis allons tester les affaires. D'accord. Je vais faire un petit peu carton. Parce que là, j'ai la petite carton. T'as la petite carto? Ouais, mais je vais mettre la grosse carto. Le mec va mettre la grosse carto pour ma gueule, frère. Le gars est chaud pour moi, il va mettre la grosse carto. Mais bon, vas-y, frère, fais péter, mets la carto, gros. Vas-y. Mais ils sont insolents. Insolents jusqu'au bout. C'est carré, c'est doux. C'est doux. Miem. Ah oui, ma fille. Miem, c'est carré, c'est doux. C'est doux. Miem. Ah oui, ma fille. Miem. Et comme Miem, moi, midi. Soli, méchant, capsa. Soli, méchant, capsa. Soli, méchant. Laisse-moi flamber comme ça que Sodome des Sicambés.
peu froide. Les roues sont un peu froides. Ouais, Ah, chauffe les roues. Hein. pas froide, mais, Chauffe les roues. mais pas assez chaud. Chauffe les roues, frérot. Chauffe. Oh Seigneur. Non, t'as rien chargé là. Ouais, le truc c'est que ben, Et what the fuck. ouais. Imagine-toi avec la boîte, Avec la boîte, ça va être un peu plus. ça va être un film porno voilà. interdit au moins de 25 ans. Frère. Donc, Allez, c'est pas. dommage qu'on n'arrive pas. Les gars, il faut le vivre. Derrière un écran, vous pouvez pas comprendre. Ouais, Clairement, derrière un écron, vous pouvez pas comprendre. ce que je te dis, peut-être. Mais j'espère qu'en vidéo, ça va rendre. Hein. Et posez votre cul dans la saxo, les gars. La vie de ma mère. C'est magnifique. Je vais mettre un caraï comme ça sur ma GTD, je te le dis. On va faire charger à 9000 tours. Moi, il y a des jours où je roule Ouais. sans que le turbo se déclenche. Ouais, tu roules sur craquage, tout le monde dit. Parce que tu sais, ben, dans les embouteillages, tu roules, ben, tu dépasses pas les 4005, donc tu restes. Ouais, voilà, tu roules sur craquage. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis en mode. Comme on dit chez nous, tu roules sur Je craquage. suis en mode Admo. Je vais essayer de prendre la courbe, mais je me suis dit, Frère, je vais accoucher dans ta caisse. Je vais perdre les os, frère. je vais essayer de prendre la courbe pour que tu vois un peu. Après, je me suis dit, Les gars, non. Les gars, Dom compétition, Dom prépa, les gars, oubliez pas. Saxo, turbo, by Dom prépa. Ça va être un hashtag, je te le dis. Il a fait chasse, gars. Oh putain. Là, on n'est pas allé haut dans les tours encore. La route. Ah frérot, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Petit coq. C'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Oh, putain. Je suis pas allé encore à fond. De pouce, frère. Ouais. Paye ta marmite, hein. Quoi? Ah, tu peux relancer. Non, je dis paye ta marmite. Oh putain. Ouais, la route est. La route est un peu en dévers, ouais, faut faire gaffe. Non, mais la route est pas trop bonne pour. Il faut que ce soit. Tu sais, Bien plat. la mamie, elle aime dès quand c'est bien lisse. Et elle est pas faite pour ça. Ouais. Là, tu lui as fait frotter le cul et tout, là. Ouais. Elle a pas aimé, là. Ouais. Elle a twerké là. Ouais, là, elle a twerké. Elle a twerké. Mais moi aussi, j'ai twerké, gros. Là. Oh, putain. Elle te fait peur, gars. Quand t'accélères, ça te fait peur, gars. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. Ça te fait peur, gars. C'est... Ça donne de bonnes sensations. Ah ouais. Les gars, faut monter là-dedans, je vous dis, honnêtement, clairement, sûrement. Mais là
ça fait peur. Oui. Enfin, moi, parce que, non, mais ça fait peur. parce que tu vois que la voiture, tu vois, elle fait comme ça, tu vois. Ça fait comme as, gros. Ouais. Ah ouais. Je m'accroche, hein. Oh. Et il en demande, hein. Tu sens qu'il demande, hein. Ben, la 3, tu sais, c'est quand tu mets la 3, c'est là qu'elle veut aller, tu vois, mais... Ouais, on va rien dire. Je suis monté dans plein de caisses. Plein de caisses, différentes, des prépas, des grosses, des petites. Cette caisse me donne des sensations que j'ai jamais eues dans une autre caisse, frère. Ouais. Mais jamais eu. T'as l'impression d'être une petite merde qu'on est en train d'envoyer dans la sauce. Je dis toujours, vaut mieux avoir une petite et ça va bien utiliser, ouais, qu'une grosse que tu sais pas faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, le gars est chaud. Il gagne pas mettre à 3, ouais. Tu sens le... Il gagne pas mettre à 3. Il peut pas mettre la 3. Ouais. Le gars peut pas mettre la 3. Le gars est... Putain, ah ouais. Ouais, pour moi c'est bon, hein. Ouais, pour moi c'est bon. Pour moi, on va rester là. C'est bon, frérot. C'est bon. Elle marche ta caisse. Là, je te donne le contrôle technique, le certificat, la licence, je te donne tout là. La caisse marche, les gars, c'est clair. Les températures sont bonnes. Les températures sont bonnes, ouais. Mais là, frère, ouais, là. Imaginons pour pleine charge. Ah, mais je veux pas voir le truc quand tu bloques le compteur avec ça, je veux pas être dans la caisse. Je te dis. Pour bloquer le compteur, il faut aller sur l'autobahn. Hein. Bah, il te faut un aéroport. Ouais. Prise d'aéroport. Ouais. On va téléphoner à Pierrefonds. Non, mais c'est bien. Ben ouais. On va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là, direct. Ouais, on rentre à la maison. Non, c'est bien. On va rentrer à la maison. Ouais. Essai validé. Hein. Comme je te l'ai expliqué, l'essai est validé. Yes, ce matin, rendez-vous pour passage au banc. C'est ça. T'es prêt ou pas? Toujours, regarde. Tu le sens bien? Couleur vert, couleur d'espoir. Le gars vient couleur verte, couleur d'espoir, frérot. Bonjour, monsieur Ibra. Hello. Alors, comment ça va? Bien ou bien? Et toi? La forme? Bah écoute, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, nous. Oula, ça fait au moins 2 ans, quoi. Bah ouais, un peu. Enfin, on se voit sur les runs, mais c'est vrai que... On a rajeuni, mais on on reste toujours des darons. Voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire? Aujourd'hui, tu vas nous passer la Saxo sur le banc. Oui, voilà, Saxo Turbo. Yes. On verra qu'est-ce que ça va donner un petit peu là. Bon, on se retrouve dans ton atelier, tu nous expliques tout ça avec un peu, justement, ton nouvel atelier by HKS. C'est ça. L'atelier by HKS, c'est bien ça, ouais. Effectivement. Allez, let's go. Voilà, on y va. Hein. Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Alors Ibra, explique-nous un petit peu cette nouvelle version by HKS. Alors, très simple, comme tu le dis toi-même, nouvelle version, nouvelle technologie, nouveau Dynojet, all-wheel drive, 4 roues motrices. Ouais. L'avantage, c'est que c'est un banc synchronisé à rouleau avec un ruban en caisse, hein, que je veux dire, quand tu vas passer les voitures telles que les Audi, les RS3, les anciennes, il n'y a pas de souci, mais tu sais, avec la nouvelle technologie des voitures, BM, Audi, Volkswagen, enfin tout ce bordel-là, tu peux pas, si tu veux aujourd'hui, se dire, voilà, je passe une voiture, l'arrière ne tourne pas, la voiture ne va pas avancer. Tu vas avoir plein de défauts, ESP, tu vas avoir des chevaux erronés, enfin, ça va être vraiment pas top. Alors que là, l'avantage, c'est que synchro permet justement de faire tourner les roues arrière, enfin c'est une traction, ou en propulsion, avant ou arrière, pour tourner à la même vitesse. D'accord. Et ça, c'est la nouvelle technologie de Dynojet qui est sortie et qui est vraiment sympa et que tu peux vraiment avoir les chevaux qu'il faut quand tu fais ces passages. Ouais. Donc là, aujourd'hui, passage au banc de la Saxo, on a une puissance réelle aux roues et on va faire donc 3 tirs
C'est ça? Bien, pourquoi 3? Comme je dis toujours, la première, bon, le temps que tout ouais. chauffe, température d'huile, etc. L'idéal, c'est vraiment au 3e passage, avoir les chevaux. C'est ça, c'est ce que, comme je t'expliquais, moi j'aime bien faire 3 tirs pour avoir une moyenne, parce qu'un tir ne va pas donner forcément tout de suite. Tu vois, tu peux avoir des tirs meilleurs juste après, une fois que la voiture est en condition. C'est ça. Bon là, elle est un peu chaude déjà, parce qu'on a bien roulé ce matin. Mais voilà, comme on va la solliciter. Donc 3 tirs et puissance réelle aux roues, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ton nouveau banc DynoJet. Voilà, c'est bien ça. Donc l'atelier by HKS, ça se trouve à Saint-Louis, ZJ-Bel-Air. C'est ça. Et on prend rendez-vous avec toi. On met ton petit Instagram, comme d'habitude. Et Facebook. Voilà. Et c'est Chipard. Et c'est parti. Let's go. Allez. Chico. Ouais. Alors, combien estimation? Honnêtement, peut-être un 400. Oui, 400 chevaux? Ouais, 400. 400. T'as 20 chevaux de... On fait un pari, hein, à 20 chevaux près. Ok? Allez, un McDo. Paul pas ou un pizza et un dodo. Un pizza et un dodo. Alors, du coup... sinon, nous mettre le roi à terre. Ah non. Bon, alors, donc 400 chevaux, combien de newtons? Les newtons, là, je sais pas. Je vois pas toutes les, je sais pas. Il faut donner un chiffre quand même. C'est fou. C'est fou. C'est pas... Je sais plus, bébé. C'est compliqué. Combien tu estimes, toi? Non, ça écoute cause là. Ça écoute cause. Hein? Bon, on revient avec toi tout à l'heure. Monsieur, bonjour. Bonjour, jeune homme. Bonjour, jeune homme. T'aimes bien moi quand il n'y a pas le mot jeune homme. Alors, estimation de ta bestiole. Estime. Ben, j'espère qu'elle en sort au moins 400. Ouais. Ouais, je pense. Après, tu sais, comme je dis, c'est... Donc toi, tu pars aussi sur 400. Ouais, c'est mon ressenti, hein, mais après... Comme on dit, c'est le bon qui parle. Ah, mais tu sais, il y a des gars, ils estiment qu'ils ont 400 chevaux, ils en ont que 200, tu vois, donc... Non, mais là, par contre, si c'est pour 200, oui. J'enlève la grosse marge. Je passe un autre mot. Bon, alors, du coup, 400 chevaux? Ouais, 400, mais... Comme Damien, alors? Non, mais 400... T'as droit à 20 chevaux d'écart. Ouais, 430... Allez, alors, 430 ici. Si on arrive à toucher 450, c'est bien. Bon, donc 430, alors. Ouais. Et combien de newtons? Pas beaucoup, parce que tu sais, les AD6, ils ont pas beaucoup, oui. Tu vois. Ouais. Je sais pas, 300 et quelques, je sais pas. Ben, je connais pas trop les valeurs, tu sais, les trucs qu'on se fait. Bon, donc, 430 et 350 newtons. 350 newtons. Ok. Ici, on a 400 chevaux. 400 chevaux. Et combien de newtons? 301 newtons. Ok, ça marche. Bon. Bon, moi, je dirais 415. Ouais, moi, je suis un malin, moi, je m'en entre les deux, tu vois. Donc, moi, je dirais 415 et en newtons, je dirais 380 newtons. Ok? Donc, ça te la perd. Voilà. Bon, Ibra, un pronostic, toi, sur la Saxo VTS Turbo, préparée par Dali. Après, comme je te dis, après, bon, au hasard. Ouais. Je sais pas, il y a un minimum, c'est quoi comme turbo? Grosse prépa. Grosse prépa. Grosse prépa. Ouais, allez, vas-y. Grosse prépa. Non, parce qu'on cherche quelqu'un pour perdre là, donc. Bon, bah, c'est bon, t'as gagné. C'est bon, t'as gagné. Toi, comment tu verrais un 16-16 avec une grosse marmite et une grosse prépa à bloc? Tu dirais un bon 350. Ok, et en newton? En newton, si ça souffle fort, à partir de 3000, le couple arrive fort, je peux taper les 400. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Premier tir là? Premier tir. On est à 397 chevaux. Au moteur. En gros, on est à 347 chevaux. D'accord. Ça va. Et tu mets la grosse carte direct? Là, je vais envoyer la grosse carte. Tu as appuyé Le numéro 1, là, en haut, là? en bas. En bas. On est à 450 chevaux avec la carte 2 estimation parce que j'ai pas encore fait le calcul. Je vais te le faire de suite. 414 multiplié par 100, c'est 470 chevaux. Ben ouais. Ah frérot, alors là, 460 et en newton? Je te le dis.
430 euros multiplié par 100, divisé par 488. 488. Non mais quand j'ai vu la voiture levée, j'ai dit putain. Ah ouais, c'est levé total. Hein. Ouais, là j'ai dit là le couple mortel. Fuck les gars. Bravo bébé. Putain de dinguerie. Putain de dinguerie frérot. Tu as pas ton essence? Là. Ah, quand même. Ouais. Ça va, hein? Ouais. Hein? Non, franchement, oui. Hein? Ça va. Ouais, regarde l'autre là-bas, là. Ah, frérot. Là. Frérot. C'était en secret, tu vois, mais c'était ce que mon garçon voulait, tu vois. Mais Ouais. je pouvais pas dire ça, tu vois. Mais Non, mais. c'est pas ça, les sorties, Non, tu vois, mais voilà, les gars, 520 newtons. Alors, 520 newtons et combien de chevaux? 518 au moteur. Et aux roues, on a? On est sur du 456 euros. Putain. Crois-moi, ça. Ça envoie sa mère, hein? Là, ça envoie parce que il faut savoir que tu es sur une petite voiture. Ouais. Et, Ça fait 900 kilos. Rapport poids-puissance, je peux te dire, il peut aller essayer avec des bagnoles de 700 chevaux. 700 sans problème. Parce que comme je dis toujours, la puissance c'est bien, mais le poids joue un grand rôle. Ouais, là, on a les 900 deux. kilos. On a les deux, Et on a la 500 puissance. patates dedans. Voilà. Alors, en bref, pour finir, on est sur une moto, quoi. C'est un truc de ouf. Hein. Voilà. C'est un On est truc sur de une ouf. moto, faut pas regarder cette petite voiture comme ça. Voilà. Merci, Bras. Mais c'est vrai. Big up, mon frère. Allez. Comme on dit toujours, la suite, La au suite. prochain numéro. Voilà. Alors, ce que nous dit Daniel, la rouge, c'est la petite Carto. Ouais. Tu vois la courbe qui est juste là. Ouais. Après, je vais venir sur les deux autres. Déjà, j'explique un petit peu. Au niveau de la rouge, on sort 347 roues qui nous fait du 390 moteur. Ouais. Bon, après, je parle moteur, Ouais, parce que ouais, je sais que 80% encore à La Réunion, Ouais. c'est vraiment moteur. Du coup, bon. Donc en j'aime gros, pas trop. J'aime avec pas la trop le carte poids. tous les jours daily, voilà, on il a est, quasiment 400 chevaux. On est quasiment 400 chevaux. Ok. On est quasiment 400 chevaux pour une daily tous les jours. Ouais. Pour à peu près 400 quelques newton-mètres de coupe. Ouais. Sur la bleue, on a eu juste un léger souci de rien du tout. Mais De bon, refroidissement, de voilà, trop-plein, on va ouais. pas se baser sur la bleue. On va partir directement sur la verte, que là, par contre, c'est la grosse Carto. Du coup, on est sur du 456 aux roues. Et là, bonhomme, alors écoutez bien, on est sur du 518 chevaux moteur. Wow. Et en couple, c'est là que ça devient phénoménal. On est à 520 Nm en traction avant. C'est ouf. Hein. Imagine-toi, c'est terrible. C'est marrant parce que tu as vu, c'est turbo essence, couple puissance, c'est quasiment identique. Hein. Ouais, je vois là, après tu regardes les courbes, on est vraiment pas loin les deux. Alors par contre, tu vois qu'il décolle tard. Par contre, enfin, la puissance arrive vraiment haut. On arrive à 5000. Comme un turbo essence, hein, de Oui, toute voilà. façon. Hein. Voilà. On voit que voilà, on arrive à 5000. Bon, il faut savoir aussi qu'on a un peu le tirage est en 3. Oui, Alors automatiquement, si on décolle en 2, on va avoir un peu plus de patates en barré. oui, mais pour la préservation du bloc, on fait toujours les accélérations en 3 ou en 4. Après voilà, comme c'est une boîte 5, je Ouais. privilège pour avoir le bon ratio. Je Faut être en privilège toujours 3. la 3. Ouais. Comme je dis toujours, Et boîte 6, on est en 4. Ouais, tu es en 4, 6, 7. Après, quand tu es sur comme les BM, Ouais. les ZF8, ben là on tape sur du 5 carrément. Quoi. Ouais, parce que j'ai vu des mecs avec des TDI faire des passages en boîte 6, faire des passages en 3 pour essayer de... Non, ça sert à rien. Ouais, mais c'est Ça pas sert ça. à rien. Bon, bref. Voilà, No bref, comment. comme tu dis. Voilà. Et du coup, voilà, là on est sur du 3 pour une boîte de 5. Vas-y. Comme normalement, elle route à 8005. Oui. Et là, je crois que c'est la DEP, elle s'est ouverte. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que si elle ne serait pas ouverte, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'elle continue la courbe? Alors, on aurait pu continuer un peu Ah, jusqu'à parce que c'est 8000. le Dunlop qui nous a mis dans le jus, en fait. C'est ça, parce que normalement, elle route à 8005. Donc, Voilà. il y avait encore... On tout avait ça pour aller. encore. Ouais, en fait, Daniel, il veut 600 chevaux, là, les gars. Vous n'avez pas compris, en fait. Putain, allez, rentre ton casque, gars. Allez. Même s'il reste pas grand-chose, mais il y avait encore un petit truc à Et- On aurait gratté encore. Le gars, 500 chevaux, les gars, ils rôdent encore, hein. Ben oui, mais si elle Aïe, aïe. fait plus, ben... Eh, déjà où la période. Alors,
Allez, au revoir. Et c'est moi le plus haut. Ouais, allez, bis bye. Allez, salut. Hein. Bon, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Daniel, franchement, félicitations, mon coq. Ouais, parce que là, on a une caisse aujourd'hui qui fait 960 kg, qui sort 500, combien? 18 chevaux. 518 chevaux et 530. 520 Nm. 520 Nm, d'accord. Ouais. C'est une dinguerie, les gars. Franchement, de toutes les caisses que j'ai filmées dans cette chaîne YouTube, celle-là m'a donné des sensations de malade mental. Merci, Daniel. Merci à toi aussi. Big up à Dom. Oui, ben... Parce que cette émission est dédicacée et entièrement faite pour Dom. Ouais. Merci à Damien aussi. Big up, mon frère. Et puis, bah, si tu as des remerciements, c'est le moment pour dire au revoir. Bah, déjà, merci à toi. Ah, de rien, t'inquiète. Pour la vidéo. Fiston, parce que si Dom Compétition existe, c'est grâce à lui. Ouais. Parce que c'est lui qui a continué à tout faire. Et donc, lui, il m'appelait seulement pour faire la contribution, pour papa, tu amènes la voiture pour te lire, papa, tu amènes ça. Donc, c'est Damien qui est là. Parce que moi, sincèrement, voilà, j'ai pas beaucoup de temps et c'est lui qui fait vivre ça. Donc, un grand merci à notre collègue Fiston, à Isabelle, ma femme, la maman. Ok. Pour qui, enfin, nous, à la maison, on vit tous tout pour ça, tu vois, pour Dom, sa sœur, pour Danisa. Je dois dire quoi, merci aussi à Ibrahim de nous avoir pour le passage au bon ce matin. Le passage au bon et bien sûr le boss Dali. Big up Dali. Parce que sans lui, on n'en serait pas là. C'est clair. Je serais encore avec mes petits 200 chevaux. Tu seras encore en atmo. 180 chevaux. Voilà. Non, Dali a fait un énorme boulot sur cette caisse, comme sur la plupart des caisses qu'il arrange. Big up à lui, la référence dans l'Ouest. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Plus d'informations sur la Saxo, sur la page de Dom Compétition. On vous met le lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner, à partager, à liker, à partager surtout les photos qu'on a fait de la voiture, à diffuser ça partout dans le monde parce que c'est un projet 100% pur port réunionnais, les gars. C'est un projet 100% 974. Ça fait plaisir d'avoir des prépas comme ça ici. Des gars à la cour. Des gars à la cour, des gars de Saint-Paul dans l'Ouest. Ouais. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Et puis peut-être une évolution de la Saxo à venir. Oui, il y aura une évolution et on vous fera part de cette évolution de la Saxo parce que ça vous réserve encore plein de grosses surprises. Exactement. On ne pourra pas dire tout aujourd'hui. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu là, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu, les gars. Continuez à liker, partager, vous abonner. J'ai un pote dans le run.fr pour vos stickers. Et nous, on se retrouve prochainement. Bye bye. Laisse-moi flamber comme ça que Sodome des Sicambé. C'est carré, c'est doux. C'est doux. Ah oui, ma fille, c'est carré,